Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, je discutais avec Pico le Pingouin parce qu'on se posait la question s'il allait faire très froid cet hiver. Et il a dit, vu les bugs, il y a de fortes chances. Voilà. Et quand Pingouin dit beaucoup de bugs, hiver très très rude. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Twist, qui va peut-être me rejoindre sur le chat, sur le vocal peut-être. Il est peut-être en train de se coucher, je vais pas le déranger. Donc on va aller aujourd'hui visiter le salon en ville. On va aller visiter le salon en ville. Qu'est-ce que tu regardes? Oui, t'es gentil, mais voilà. Il est mignon. Il prend pas beaucoup de dimanche, lui, quand même. Hein. Ah là là. Alors, on va espérer qu'il y ait moins de bugs qu'hier et qu'avant-hier. Avant-hier, c'était un festival, c'était une indigestion de bugs. Alors, on va espérer que ce soir, ça soit moins, quoi. Beaucoup moins. Mais alors, beaucoup moins. Pas qu'un peu, hein, parce que. Mon Dieu. Quelle cata. Alors, j'ai fait un reset. J'ai été obligé de faire un reset parce qu'il y avait deux trois trucs qui n'allaient pas. Ah, ouais, c'est fou ce qu'il y a comme débile dans le coin aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Ouais, comme dit Coluche, on dirait que les andouilles de l'année prochaine sont déjà là. Mhm. Il en faut pour tous les goûts, remarquez. Hein. Le mec, il nous braque avec un multitool. Faut espérer quand même. Pam 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 pam. Ti 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 ti. Aïe aïe. T'as comment ça, oui. N'allons pas faire la bêtise. N'allons pas faire la bêtise. Pam, pam. C'est bien là. C'est de l'autre côté. Oui. Il suffisait de suivre les flèches, voyons, baron. Aïe aïe aïe. Pam 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 pam. Il y a un fou qui s'est échappé. Donc ça doit être Apex.
toute logique. En ville. En ville. Apex, ouais. Ah, salut. Ouais, c'est ça. Ah oui, je crois qu'on pense à la même chose. Ok, c'est dans la boîte. Et il y a une petite miniature que j'aimerais bien changer aussi. Ok. Eh ben c'est parti. On est parti. Pam, padam, padam, padam. Alors le C8X. Le Terrapimpin. Le magnifique Carac au fond. Je vais tester un truc quand même. Oui, ça marche. Ah, là, l'écran fonctionne. Bon, on va le louer déjà. Voilà, ça c'est fait. Pas beaucoup de monde là. On est dans un coin moins fréquenté. Ah, ok. Ah ouais. Jump Drive. Ça fonctionne? Ah, non. Pas implémenté encore. Il y a un Jump Drive. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant. Power Plant. Oh. Il y a eu des gros progrès sur les C8 là. Ok. Ça monte comme ça. Ok. Medical Care. Tier 3. Ok, c'est un tier 3. Ok. Ok, tier 3.
Donc c'est vraiment pour soigner de façon basique. Donc il y a un siège. Oh, on peut spawn? Non. Nos patients une belle. Ah d'accord, ça fait de... Les Medical Facility ne peut pas supporter la régénération. Ok, d'accord, c'est bon à savoir. Alors, est-ce qu'ils ont changé des choses au niveau du tableau de bord? Alors par contre, le soleil rouge à chaque fois, là, c'est... C'est pas ce que je préfère. Donc là... Et là, si je rallume... Non, il n'y a rien de particulier. Mais bon, on va le tester, hein. On va le tester. On va le tester, le pépère. Alors, c'est vrai que pour ceux qui me suivent, ils sont le salon en ville, c'est un peu, c'est un peu comme visiter mon hangar. Hein. J'ai que de ça, j'ai que du en ville quasiment dans mes vaisseaux. Original ça, original. Alors le Terrapin, c'est un vaisseau de reconnaissance en fait, de scan et de reconnaissance de l'environnement. On peut même dire vaisseau espion. Mhm. J'aime beaucoup le Terrapin, il est très sympathique à conduire, à piloter, on va dire. Les noobs, ça court dans tous les sens. Power on, power off, ouais, il se passe rien, c'est dommage. C'est là, c'est le poste du scan et de détection, d'analyse des informations aussi. Alors, hop, je vais m'arrêter devant le tableau. Il doit y avoir un petit panneau, voilà, juste là. On va se mettre là plutôt. Voilà. Terrapin, en ville Terrapin. Alors, là, on est sur du fighter. L'Enville Gladiator. Chasseur bombardier léger. Donc on voit qu'il a 8 missiles. Il a 4 taille 3. Peut-être 2 taille 2. Ah, ça moins que ce soit que des tailles 2. Il y a un doute. Mais ceux-là, on dirait des tailles 3. Et en dessous, il a une soute qui s'ouvre et qui permet d'avoir 4 torpilles taille 5. Alors on va ouvrir. On rentre par en dessous.
Très particulier comme... très particulier. Alors, on voit tout de suite que c'est en ville, hein, les arceaux traditionnels. Hein. Un en ville qui n'a pas d'arceaux, c'est comme une... c'est qu'il manque quelque chose. Alors, je vais me mettre en vue F4. Je vais m'orienter comme ça. On va peut-être le voir sortir, le bonhomme. Hop. Oui. Voilà. Il est sorti. Et un peu plus bas. C'est par là, je crois. Non. Antagonist. Voilà. Et normalement, voilà. On est sur la tourelle avec deux panthères. La tourelle est plutôt agréable sur celui-là. Après, il n'a pas l'agilité d'un chasseur. Hein. Très loin de là, d'ailleurs. Il est assez mou, d'ailleurs, on pourrait dire. Alors, on va refaire... On va refaire... Hop, F4. Et avec un peu de chance, si je fais exit. Voilà. Ah oui. Pas au point encore. Alors lui, comment dire, c'est un peu mon chouchou. C'est mon méchant moustique, j'aime bien. L'Anvil Haro. Chasseur léger. J'aime bien. Il a une bonne tête. C'est dommage qu'il soit mal éclairé au niveau des tableaux de bord. Hein. C'est pas terrible ça. Il va falloir qu'il revoie ça s'il agit quand même. Hein. Donc toujours des arceaux. Hein. Ça, chez Anvil, on n'y échappe pas. Hop là. Donc là, quand il est en position landing, les ailes se déploient, bien sûr. Il est bien armé, hein, il a une tourelle avec deux tailles 1 sur le toit. Et autrement, on peut y installer deux tailles 3 sur les ailes en fixe. Ce qui lui confère un armement plutôt méchant pour sa taille. Alors ça, c'est l'arrière du Gladiator. Plutôt sympa. J'aime bien. Alors, est-ce qu'il y a un salon? Un hall? J'ai pas regardé en plus, j'aurais dû. Le hall 4 est fermé. Donc on a fait le C8. Ah bah puisqu'on y est, tiens, on va regarder un peu ce qui se passe en dessous. On va voir les news un peu. L'Anvil Ballista.
lance-missile anti-aérien. Et une tourelle avec 2 tailles 2 Gatling. Donc la Gatling, la tourelle avec la Gatling est pilotée par le conducteur. Ah bah là on voit le... Là les écrans s'allument. Mais si je me trompe pas... La tourelle... Ah non... Ah, moins que ce soit par là. Je me rappelle jamais où c'est la tourelle là-dessus. Ah. Voilà. Vous avez la tourelle avec 2 scorpions. Taille 2. 295 munitions. Inutile de vous dire qu'on va pas loin avec ça. Alors. Et là, normalement, le gunner, celui qui s'occupe des gros missiles qui font mal partout. Ça va être par là. Ah, power on. Peut-être par là. Panther remote tourelle. Et voilà ce que voit le gars qui s'occupe de l'armement. Voilà, il a 8 missiles taille 5 et 2 missiles taille 7. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Donc ça, c'est l'Anvil Ballista. Alors je vais trouver le panneau qui doit être quelque part par là. Ah oui, tiens, il y a le PNJ, il y a le PNJ qui regarde. Voilà, Anvil Ballista. Ah bah tiens, on va passer... Ah oui, c'est par là. On va aller voir les concepts et puis on finira par l'autre côté. On va commencer dans ce sens-là. Alors, ça c'est l'Anvil légionnaire. Vaisseau d'abordage, petite taille. Voilà, Anvil légionnaire. Donc il est équipé à l'avant d'un système de SAS pour s'arrimer enfin pour du docking. Il a un système pour forcer les ouvertures, un système électronique pour forcer les ouvertures des SAS et permettre à un commando de rentrer et de prendre l'assaut du vaisseau. Voilà, il est conçu quasi exclusivement comme ça. Il faut 2 personnes, un pilote et un copilote. Parce que le copilote a accès à des tourelles. Voilà. C'est pas un gros vaisseau, hein. On est sur la taille d'un Cutlass. Entre le Cutlass et le Constellation, plus ou moins. Concept assez intéressant, mais on attend d'en voir un peu plus. Ah, alors là, on est sur du beaucoup plus intéressant. Nous avons parlé de l'Anvil Liberator. Alors, l'Anvil Liberator, comment le résumer? C'est un mini porte-avions. C'est un mini porte-avions. Sur son dos, on peut poser 2 chasseurs médiums. À l'avant, on peut poser un chasseur léger ou un petit vaisseau. Et à l'intérieur, on peut rentrer l'équivalent de 2 balistas, comme celle qu'on vient de voir là.
Et en plus de ça, il a 400, 400 SCU de cargo. Donc c'est un gros bébé. Mais en plus de ça, il n'y a pas besoin d'être nombreux pour le piloter. Parce qu'il faut que 2 personnes pour l'équipage en tout et pour tout. Il peut faire office de barge de débarquement, c'est-à-dire vous vous posez sur une planète, vous larguez les troupes, les chasseurs, les blindés, les troupes au sol, les fantassins. C'est un peu comme une péniche de débarquement, mais pas que. Et puis, il peut aussi avoir l'utilité assez sympathique. Alors, je vais essayer de voir si je peux pas faire en vue. Oui, voilà. Voyez comment il est foutu en haut. Et ça permet plus ou moins. Hop, 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 il monte. Doucement, doucement. Voilà. Il a donc le poste de pilotage et une tourelle taille 5. Et il a 2 tourelles télécommandées, on va dire, de taille 2. Une à l'opposé du poste de pilotage et une autre en dessous vers l'arrière. Donc vous voyez au milieu là, il y a comme un panneau, comme un store, donc ça s'ouvre et vous pouvez rentrer des véhicules dedans, donc l'équivalent de 2 tanks Nova ou 2 balistas. Et ça s'ouvre aussi sur l'arrière. C'est plutôt pas mal hein, comme concept. Hop, on va se remettre en vue, voilà. Alors on va regarder un peu l'arrière, comment c'est foutu. Donc lui, c'est l'Envie Liberator. Mais il n'est pas forcément militaire. Vous voyez, il y a une trappe à l'arrière qui s'ouvre et permet de charger ou décharger les véhicules. Mais il n'est pas forcément militaire. Là où je voulais en venir, c'est qu'il peut être intéressant pour une petite équipe de mineurs. Parce que dessus, vous arrivez à ranger 2 prospectors. Ouais, vous pouvez mettre 2 prospectors. À l'avant, vous pouvez mettre un Envilaro qui prend pas trop de place, donc il peut se poser tout à l'avant. Et à l'intérieur, vous pouvez ranger des véhicules comme les Rocs, des Rocs DS, il y a largement la place. Donc une team de mineurs peut parfaitement s'en servir. Et pourquoi pas aussi ceux qui font du salvage au final. Parce qu'il a quand même 400 SCU de cargo, mine de rien, le pépère. Alors là, on est sur un autre modèle. Alors il est montré à l'heure actuelle comme ça, c'est le Crucible. L'Envie Crucible, qui est un vaisseau de la même taille que le Liberator. Alors je sais pas trop si on va s'attarder dessus là, parce que normalement il doit changer, à moins que ça soit sa nouvelle forme. À moins que ça soit sa nouvelle forme, j'ai un doute. C'est un vaisseau de réparation en fait, pour les vaisseaux de petite taille. Par exemple un Prospector ou un F7 peuvent venir se faire réparer. Et là j'ai un doute, hein. Je crois que c'est encore son ancien design. J'ai l'impression que c'est encore son ancien design. À voir. C'est un vaisseau de réparation, hein. Réparation et maintenance. Donc là, on a vu les projets en cours de chez Anvil. Ah, bah là, on a l'Anvil Centurion, qui n'était pas marqué dans le programme, de ce que j'avais vu, mais là, il est là. Alors, c'est exactement la même installation à l'intérieur que sur le Ballista, hein. On va pas remonter dedans, c'est exactement la même chose. Sauf qu'à la place des lance-missiles, bah, vous avez les 4... Ah, par contre, je vais quand même regarder les tailles. Je crois que c'est des tailles 4. Power on, voilà. Anti-remote tourelle. Ah, c'est des tailles 4. Vous avez l'équivalent d'une tourelle de Hammerhead sur ce véhicule. Voilà. En gros, c'est ça. Vous avez une tourelle de Hammerhead embarquée sur un véhicule terrestre. Ce qui est assez costaud, hein.
Ah, par contre, la tour... tiens, par curiosité, comme c'est la première fois que je monte dedans, j'ai jamais essayé le Centurion. J'aurais pu, mais j'ai pas fait. Je vais le faire, tiens. C'est un taille 3. Ouais, il n'y a qu'un taille 3. Mais c'est du laser. Donc vous êtes moins limité en munitions, hein, même pas limité du tout au final. Ouais, ok. Tant qu'ils ont pas mis le Spartan là, ce coup-ci. Donc le C8 on a regardé. Le C8R on a regardé aussi. Enville Hawk. Alors Enville Hawk c'est du vaisseau vraiment particulier parce qu'il s'adresse surtout aux chasseurs de primes. Et surtout aux chasseurs de primes qui sont spécialisés dans une cible unique. Alors il est équipé d'un peu de, il a un armement de petite taille, mais il en a beaucoup. Il a 6 armes, 4 armes de taille 2 et 2 armes de taille 1, si je me trompe pas. Donc on va regarder un peu comment c'est foutu à l'intérieur. Voilà, hop, on monte, zzz, avaler. Alors là, il est équipé de 2 Sucker Punch, de 2, 3, 4 M4A. Donc M4 c'est des tailles 2. 4 tailles 2 et Sucker Punch c'est des tailles 1 je crois. Et en plus de ça, là où je vais mettre ma flèche là, il a le Tromag Burst. C'est un EMP. Et oui, quand on veut prendre sa proie vivant et le capturer, ben on arraisonne son vaisseau à coup de MP. C'est une solution comme une autre. Voilà. La visibilité est particulière. C'est un vaisseau qui est très agile dans l'espace. Par contre, à l'heure actuelle, en atmosphérique, c'est un petit peu la cata. À moins qu'ils aient refait ça là récemment. Mais... Ah oui, tiens. Comme je l'ai plus dans mes... Je vais le retester. Oui. Parce que j'aimais beaucoup cet engin. C'est bon. Alors, je vais quand même vérifier parce qu'on peut avoir des surprises. J'ai vu ça la dernière fois. C8 Rescue. Expédition. En ville Hawk, c'est bon. Ouais, ok. Alors, la particularité, justement, de ce petit chasseur, voilà, c'est que vous avez une cellule. Allez, on va rentrer dedans. Et voilà, me voilà prisonnier. Alors, je vais faire F4.
Voilà. Je veux sortir. Oula. Il est chaud. Allez, en prison, mon bonhomme. Ça t'apprendra à faire des bêtises. Allez. Voilà. Alors là, on a le Hurricane. Envie l'Hurricane. Peut-être un des vaisseaux. Sinon, le vaisseau peut-être le chasseur lourd le plus dangereux du verse à l'heure actuelle. L'Hurricane. Là, on l'a en version avec deux tailles 3. Et une tourelle avec 4 tailles 3. 4 missiles de taille 2. Deux personnes, donc un pilote et un gunner. Il est rapide, hein, il a une vitesse de pointe qui équivaut à celle d'un chasseur normal. Il est un peu plus lourdeau, c'est un chasseur lourd quand même, donc il met un petit moment à faire les virages, tout ça. Mais quand vous lui mettez deux taille 4 repeaters plus la tourelle, on obtient quelque chose de très méchant. De très très méchant. Je déconseille à un chasseur léger de s'attaquer à lui. Parce que même s'il est moins agile, rien qu'avec la tourelle, il y a de quoi faire des gros dégâts. Alors le Karak, on verra un peu plus tard. On va aller dans le hall 2 et 3. Enfin, je pense qu'il n'y a qu'un hall. Hein. Parce que pour ce qui reste maintenant... Ah, quoi qu'il y a la Valkyrie. Ah, peut-être pas, je sais pas. Le 3... Ah oui, les deux halls sont ouverts. Bon. Allons voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce salon? Ah, les Hornets. Toute la gamme des Hornets. Alors là, en rouge, on a le Wildfire. Marqué en gros dessus. Le Wildfire. Avec une jolie petite Gatling, taille 4, j'ai l'impression. Oh, il a des jolis, il a des jolis arguments. Hein. Je suis jamais monté dedans. Je crois que c'est la première fois que je monte dedans. Deux taille 3 et une revenant taille 4. T'as une taille 4 en revenante, 240, ouais, bof. Ouais, je suis moyennement convaincu. Après, l'intérieur, c'est... Alors là, c'est une chose qui marque. Quand on est dans les F7 classiques, on a l'impression que c'est beaucoup plus resserré que dans le Super Hornet. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus serré. On va regarder. Hein. Vous voyez, on voit à peu près la taille de... Voilà, j'ai les jambes là. Voilà, là. On va tester.
Ah, ouais, un petit souci d'escalier. Alors là, on a le bon vieux F7C. F7CR. Ah, le tracker, d'accord. Oui, le tracker, pardon. J'ai cru que c'était le F7C normal. Euh, Enter Pilot Seat, allez. Ouais, c'est le tracker. Ça, c'est le F7 de reconnaissance. Et il est armé très léger, hein, 3 taille 2. Alors, pas loin avec ça. Hein. Et là, pareil, hein, on voit que le cockpit, j'ai cette impression que c'est beaucoup plus serré que dans le F7, que dans le Super Hornet. Ok. Là l'échelle fonctionne. Oh, bah là, on les fera en dernier, les deux pépères, là. Là, on a... Hein, le F7A. En ville, F7A. Ouh. 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 On peut louer? Ah non, je me disais aussi. Ah les vaches. Ah les vaches. Ah, je veux le louer. Ah. Non, on peut pas le louer. On peut pas le louer. Bon, bah alors du coup, c'est pas la peine d'en parler. En fait, c'est celui qu'on va avoir dans Squadron 42. On va monter dedans quand même. Hein. Alors lui, il est surarmé pour un F7. Hein. Alors, je suis navré de le dire, mais je suis beaucoup moins fan. Je ne vois pas les écrans en haut, que je trouvais super pratique. Ils ont foutu ça sur le côté, que je trouve, alors franchement, à chier. Mais c'est à chier. Hein. Bon, après, apparemment, il semble qu'il y ait 4 écrans quand même, là. Mais bon, c'est pas top top. Hein. Je suis pas super fan du F7A dans sa configuration, là. Après, bon... faut reconnaître que niveau armement, comment dire... Ah, ils ont... Ouais. Du taille 3 en tourelle, 2 taille 4 sur les ailes, et 2 taille 2 à l'avant. Un porc-épic, quoi. Un tank volant. Voilà. On peut, on peut le conclure comme ça. On peut le conclure comme ça. Alors ici, on a un chasseur qui est très intéressant. C'est le F7C Ghost. Donc lui, normalement, il est furtif. Il est conçu pour la furtivité. Là, ils ont mis des canons laser. C'est pas du meilleur goût pour un véhicule furtif. Moi, j'aurais mis du balistique. Alors, on peut mettre un taille 3 sous le nez. Donc, à la limite, on peut mettre 3 Mantis GT220. Et si la fonction furtivité revient,
ben, il peut s'approcher à 2000, 3000 mètres de ses adversaires sans qu'ils le voient. C'est un peu le concurrent du sabre, de l'Aegis sabre. Alors là, on a lequel? Le F7. Ah, arrête de bouger. Voilà. Le F7 Super Hornet. Alors lui, il est brutal. Hein. Il est très bien équipé de série. C'est un biplace. C'est un biplace. Mais personnellement, je conseillerais d'y jouer en solo. Parce que dès que vous avez quelqu'un dans la tourelle, ça vous prive de 2 armes. Ce qui est un peu dommage. Et donc là, on a le F7C. Normalement. Voilà. C'est le Super Hornet, mais en version monoplace. Alors là, on le voit avec son équipement quand vous l'achetez. Hein. Quand vous allez l'acheter IRL ou in-game, il sera dans cet état-là. Sauf que vous pouvez y mettre tout l'armement qu'il y a sur le Super Hornet. Vous pouvez y mettre la tourelle de nez, vous pouvez y mettre la tourelle de fuselage, vous pouvez y mettre les mêmes armes. Sauf que là, vous serez en solo. Il sera un petit peu plus maniable, pas de beaucoup, mais un petit peu plus maniable que le Super Hornet. Par contre, il sera moins résistant. À terme, le Super Hornet a un blindage quand même beaucoup plus conséquent. Mais le Super Hornet, vous connaissez, c'est ce que je pilote quasiment tout le temps. Je suis tout le temps aux commandes d'un Super Hornet, donc voilà, hein. Vous devez être habitué depuis le temps. J'adore cet engin. J'aime bien sa tronche qui casse un peu des autres chasseurs. Là, on dirait un tracteur volant. Ben oui, c'est un peu ça. Alors, on va aller... Là, on était au hall 2. On va aller au hall 3. On va voir ce qu'il y a. Je pense qu'il y a juste la... À mon avis, il y a juste la Valkyrie. Ou j'en ai oublié un, peut-être. Oh, ils ont mis le F8. Oh, les... Oh, ah, et puis il y a le Spartan. Ok. Alors, le Spartan. Donc, le conducteur a une tourelle comme sur l'Anvil Ballista. La petite particularité du Spartan, ben voilà, c'est ce qu'on voit. C'est que lui, c'est un transporteur de troupes. Vous voyez, on peut mettre 8 personnes. Il y a des racks d'armes. Donc on peut mettre 8 personnes assises. C'est une sorte de transporteur de troupes blindé. Hein. Et là, vous avez la place du pilote avec les composants. Et on peut mettre des grosses armes spécialisées là aussi. Alors, on arrive mon pépère, on arrive. Ils ont mis le F8. C'est bien, c'est sympa. On pourra pas le louer, mais bon. Alors, la Valkyrie, ou le Valkyrie, grand mon jeu, c'est le vaisseau transport de troupes que personnellement, moi, je préfère. On peut mettre un Ursa, on peut mettre 2 cyclones, on peut mettre 4 PTV ou STV. Donc tout ça, c'est une partie cargo avec un arrêtoir. Vous avez ici donc 1, 2, 3, 4. Vous pouvez mettre 10 personnes par box, donc 20 personnes au total embarquées pour le combat. Parce que vous avez exactement la même chose, voilà, ici. Vous avez un accès à la tourelle de nez ici. Bon, on va monter, voilà. Voilà. Est-ce que ça s'allume hein? Non, bon, c'est pas grave. Donc ça c'est une tourelle, c'est un vaisseau dropship, hein, donc c'est pour débarquer des troupes sur un théâtre d'opération.
relativement efficace. Hein. Alors, on va monter à l'étage. Il y a des choses intéressantes à l'étage. Vous avez 2 lits pour l'équipage. Vous avez les toilettes. Je me rappelais pas que c'était ouvert, ça, les toilettes. Vous avez 2 lits là. Vous en avez 2 autres là-bas. Donc, on peut être un total de 5. Et ici, vous avez des tourelles particulières. Oui. Alors, il faut que je me rappelle où est-ce qu'on les allume. Ah bah, on peut directement rentrer. Et en fait, ici... Ah bah. Power off. Voilà, ici, en fait, vous avez les tourelles de côté. Alors, je vais voir si on peut le voir d'extérieur. Voilà. En bout d'elle, vous voyez, on voit une arme là, là où il y a le bonhomme. Là où il vient de sortir, il y a une arme là en bout d'elle. Vous avez accès à ces armes-là. Donc, elle pivote un peu dans tous les sens. On va dire que vous faites du 180 degrés quasiment. Qui est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir le... On va aller voir le poste de pilotage, qui est assez sympathique aussi. J'ai envie de te tarter, toi. Remarque, t'as passé pour un con pendant 2 minutes, c'était pas mal. Bon, on va attendre un peu. Ah bah tiens, on va aller visiter la tourelle du dessus. Donc c'est comme celle d'en bas, mais avec les écrans en bas, alors que l'autre avait les écrans en haut. La visibilité est bonne, hein. Donc de taille 3, hein, comme la tourelle du bas. Et là on a 2 badgers. Donc vous avez 4 armes de taille 3 et 2 armes de taille 2. Ce qui lui confère une puissance de feu pas énorme, mais à ne pas négliger. Alors toujours, hein, en ville, les arceaux, on n'y échappe jamais. Et alors il y avait un petit truc que j'avais oublié de montrer. Sur les portes latérales, parce que vous avez 2 portes latérales de chaque côté, vous avez ceci. Alors je ne sais pas si on pourra les... Oui, on peut. Voilà. Et là, vous pouvez souhaiter la bonne année à qui bon vous semble. Ah, elle bouge pas. C'est dommage. Power off. Voilà. Mitrailleuse latérale de chaque côté.
Alors il est en VTOL, système VTOL. Là il est en mode vol spatial, mais les moteurs peuvent s'inverser pour faire du VTOL. Et là on a la bête. Alors c'est un vaisseau qu'on ne verra normalement que dans Squadron 42. Que dans le jeu solo Squadron 42. Le F8 Lightning. Lightning, non? Ouais, Lightning. Hop. Envie F8 Lightning. Alors lui c'est... Comment dire? C'est comment dire? C'est... Il a des armes de partout. Il a les performances d'un F7 en voire en un peu mieux même. Et il a un armement qui est juste démoniaque, quoi. Là, il peut pas louper sa cible. Hein. S'il y a un vaisseau qui donne envie de jouer à Squadron 42, c'est bien celui-là. Ah oui, ça intéresse les pirates aussi. Hein. Deux panthères. Donc deux taille 3. Deux M5A, c'est deux taille 3. Ça fait 4 taille 3. 6 taille 3 et 2 taille 4. Donc je vous laisse imaginer. 6 taille 3 et 2 taille 4. C'est supérieur au comment au Hurricane. Il a 2 taille 3 de plus que le Hurricane. C'est juste insane. C'est une machine à massacrer. C'est une machine à massacrer. Il est surarmé ce chasseur. Alors il est chasseur lourd, mais il est assez agile parce que il y a quelques temps de ça, des joueurs avaient réussi à le choper à l'Invictus et à voler un peu avec. Et ma foi, il a un modèle de vol assez agréable, ce qui fait qu'il va être redoutable. Hein. Alors il sera pas aussi agile que les Gladius ou les Arrows, mais alors avec le Master Mode, si jamais on le voit dans le vert, celui avec le Master Mode, il est imbattable. Il est imbattable. C'est une machine à mastiquer, quoi. Je vais retourner au Hornet parce que justement, il y a un truc que je voulais comparer, j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié de le faire. Alors, c'était à l'Apex numéro 2. Puis ça tombe bien parce qu'à côté du Super Hornet, il y a le F7. J'ai complètement oublié de comparer l'espace entre le cockpit du F7. Je vais le faire tout de suite. Ça, c'est un truc qui m'a toujours intrigué. Alors, Enter. Donc, on va bien regarder l'intérieur, comment c'est foutu. On allume. Donc, j'ai des genoux qui viennent comme ça. Ok.
Maintenant, le Super Hornet. Je sais pas, j'ai une impression d'espace dans celui-là. J'ai une impression d'espace plus important dans celui-là. Et pourtant, les genoux ont l'air plus... Ah, les écrans ont l'air plus éloignés. J'ai un doute. On dirait que les écrans sont pas à la même place. Ils sont un peu plus éloignés des genoux. Attendez voir. Je regarde. Ou alors, il y a moins d'espace dans le Super Hornet. Mais alors, ça serait curieux. Là, il a les genoux comme ça. Ok. Ah, j'ai un doute, là. J'ai un doute. Faut que je remonte dans l'autre. Normalement, ça devrait être pareil. Eh ben non. Eh ben non. L'écartement, les écrans sont plus proches des genoux. Ils sont plus avancés vers le pilote, les écrans. C'est dingue, hein. J'ai toujours remarqué qu'il y avait une impression d'espace dans le Super Hornet qu'on n'avait pas dans celui-là. Ah ouais. Ça, c'est marrant, ça. Ouais, et puis ouais, il y a deux, trois trucs qui changent. Le Super Hornet est un peu plus spacieux, j'ai l'impression. Enfin bref. Je vais la regarder plusieurs fois, cette vidéo, là, parce que franchement... D'ailleurs, à la limite... ouais. Non, tant pis. Alors maintenant, on va attaquer le... Ah, j'avais pas fait gaffe à ça, hein. J'ai jamais fait gaffe à cette vidéo là. Tiens, j'avais jamais fait gaffe à ça. Ouh, faudra que... Roll 3. Tiens, on va aller voir Roll 3 là. J'ai pas fait du tout gaffe à ça. Ben, ça se trouve au salon Aegis, il y avait un truc dans le genre, j'ai même pas percuté. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Allez, on va attaquer le gros pépère. Le gagnant de l'année au Best in Show. Ah, il est là. Le panneau est là. Eh oui.
Nous parlons bien de l'Anville-Carac. Ce superbe bâtiment. Alors ça, c'est une nouveauté que je connaissais pas. Ça, c'est particulier, ça. Ils auraient inventé une nouveauté. Non, je veux pas le louer. Non, je ne veux pas le louer. Ou alors c'est un bug graphique, peut-être. On va voir. Oui, ça doit être un bug. Ah non, c'est pas un bug. Ah, c'est embêtant, ça. On peut pas le visiter. Très très embêtant, ça. Ah oui, en fait, la porte est dédoublée. Ah, c'est ballot. Ah bah, il y a des gens qui doivent être déçus. Ah, c'est peut-être que sur ce serveur, hein. C'est peut-être que sur ce serveur. Mais voilà, voilà la taille du bébé. C'est franchement dommage si... C'est franchement dommage qu'on puisse pas monter dedans. Bon, en même temps, hein, je l'ai. Donc, et là, c'est la version du Carac normale. C'est pas l'expédition. On le reconnaît à sa couleur un peu grisâtre, alors que l'expédition est beaucoup plus blanc. Eh bien, voilà, messieurs, dames. Ainsi se termine... ainsi se termine la visite du salon de chez Anville. Et donc, eh ben, je vous souhaite une bonne soirée. On reprendra un stream dans la soirée, peut-être, si les copains sont là. Mais vu qu'ils ont été bien échaudés par pas mal de soucis et autres complications in-game, je pense que non. Je suis pas sûr. On verra bien. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à tout à l'heure, dans pas très longtemps. À ciao ciao tout le monde.